Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous partage des astuces importantes à mettre en pratique pour pouvoir trouver un contrat de travail au Canada. La vidéo s'adresse aux personnes qui sont au Canada depuis un moment, qui cherchent du travail mais qui ne trouvent pas, et aussi aux personnes qui sont à l'extérieur du Canada, qui veulent obtenir un contrat de travail pour le Canada. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, regardez la vidéo. N'oubliez pas de partager parce que vous savez, tous les jours, on a des nouveaux dossiers. Donc, tous les jours, on a des nouvelles connaissances qu'il est important de partager. OK? Donc, pour les personnes qui sont au Canada, il y a notamment les étudiants qui n'arrivent pas à trouver des jobs étudiants. Il y a des visiteurs qui veulent obtenir un visa de travail ou un contrat de travail et rester au Canada. Et en même temps, il y a les Canadiens eux-mêmes ou les résidents permanents qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi au Canada. Donc, cette première partie, c'est pour vous, OK? Donc, mon frère ou ma soeur, si tu es au Canada et que tu cherches un emploi mais que tu n'arrives pas, mets en pratique ces 3 choses que je vais te partager dans la vidéo. Première chose, postule sur des sites d'offres d'emploi. Oui, je sais que vous allez dire, ah mais j'ai essayé 2, 3 fois, 4 fois là, ça ne fonctionne pas, mais continue, ok? Ne postule pas sur un seul site, mais vous savez que au Canada, pour les personnes qui sont sur le territoire, il y a plusieurs sites de recherche d'emploi qui peuvent vous aider. Donc pour vous, je vous recommande d'utiliser Guichet Emploi comme d'habitude, Emploi Québec si vous êtes au Québec, Emploi Nouveau-Brunswick, Emploi Manitoba, Emploi Terre-Neuve et Labrador. Ok, donc vous allez sur les sites, ces sites de recherche là au niveau provincial. Allez aussi sur Job Illico, allez aussi sur Indeed. Indeed, vraiment, il y a des personnes qui vont dire, ah mais je suis déjà allée là-bas, je n'ai pas trouvé du travail. Allez-y, c'est pas tout le monde qui postule de la bonne manière, ok? Donc, allez sur Indeed aussi. Ensuite de ça, allez aussi directement sur les sites internet des entreprises pour lesquelles vous voulez postuler. Je prends mon exemple le plus populaire, McDonald's. Ok, tu es dans la ville de Montréal, tu veux travailler au McDonald's, mais toi, tu vas plus sur l'offre d'emploi que McDonald's a publié par exemple sur Indeed. Tu postules 2-3 jours, tu n'as pas de réponse. Mais sache que le même offre d'emploi que McDonald's a publié sur Indeed, McDonald's aussi a publié sur son site internet. Donc, deuxièmement, va aussi sur les sites internet des entreprises, que ce soit des entreprises privées, entreprises publiques. Tu vas aller postuler dans un hôpital. Même les hôpitaux aussi ont des sites internet et des offres d'emploi. Donc, sachez que pour avoir plus de chances de recruter la main d'œuvre, les employeurs vont mettre des offres d'emploi et sur leur site internet à eux, mais aussi utiliser les autres comme Indeed, Workpolice, Job Illico, Guichet Emploi, Emploi Québec et tout. Ok, donc essayez d'aller regarder là-bas aussi. Deuxièmement, après avoir postulé là-bas, c'est pas la peine d'attendre l'appel et tout. Tu vas postuler 1, 2, 3 semaines, tu n'as toujours pas de réponse. Ce que tu peux faire aussi, ça je l'ai déjà dit 2 à 3 fois, imprime ton CV, va le porter toi-même avec tes pieds là au niveau de l'entreprise directement. Ok, donc imprimez vos CV, allez les porter. Oui, les CV, il y en a beaucoup. Oui, on appelle pas. Oui, mais est-ce que ton CV aussi à la base est rédigé comme il faut? Point d'interrogation. Si vous voulez que je fasse une vidéo tutoriel encore pour vous montrer comment faire un bon CV rédigé dans les normes et tout là, vous me le direz dans les commentaires. Ou s'il y a plus de likes, je vais pouvoir faire la vidéo. Ok? Donc, c'est ça. Imprimez vos CV. Allez les porter directement au niveau de l'entreprise. Quand je dis aller le porter là, vous savez que dans les entreprises, des fois, il y a des boîtes courriel, boîtes à courrier où vous allez laisser des CV. En fait, vous glissez le CV, vous partez. Non, hein? Non. Quand je vous parle d'aller porter le CV, allez là-bas rencontrer le gérant ou le manager ou le directeur. Vous arrivez à l'entrée.
vous voyez la personne qui travaille à la réception, j'aimerais porter mon CV, je suis venue porter mon CV pour tel poste qui m'intéresse. Ils vont le prendre. Ils vont le prendre, ils vont l'analyser. Si vous remplissez les critères ou si vous avez les compétences que eux ils recherchent, c'est sûr qu'ils vont vous appeler. Mais essayez de donner vos CV là à main propre. Je ne sais pas si c'est de main propre ou à main propre, mais remettez-les en main propre. Donc, vous postulez sur les sites de recherche d'emploi, les sites populaires, c'est-à-dire les sites de diffusion d'offres d'emploi, Indeed, Workpolice, Guichet Emploi, Emploi Québec et tout. Deuxièmement, postulez aussi sur les sites internet des entreprises qui vous intéressent. 3, allez porter vos CV vous-même en main propre. Ok, ça c'était les premières façons de procéder. Deuxième manière de trouver aussi un emploi, c'est une façon de faire que j'ai remarqué que cette façon-là est vraiment très bénéfique au Canada, c'est le réseautage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de réseautage ou pas. Je pense que j'ai déjà essayé d'en parler dans des vidéos précédentes. Mais le réseautage au Canada, les amis, ça aide. Ça aide beaucoup. Pourquoi est-ce que je parle du réseautage? C'est parce que moi-même aussi, j'ai déjà essayé le réseautage et ça a très bien marché. Le réseautage, c'est le fait que toi, tu cherches un emploi, tu connais un tel, par exemple, tu connais Jacques, tu dis « Ah Jacques, moi, je suis en train de chercher un emploi dans tel domaine et tout, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé. » Jacques, ah ok, peut-être que dans mon entreprise aussi, on cherche une personne comme toi. Ou sinon, quand je vais trouver, je vais t'en parler. De cette manière-là, Jack va rencontrer John, va faire le petit message à John. Et toi, tu t'es pas arrêté à Jack. Tu vas aller trouver Fatou. Là-bas, tu vas faire le même... tu vas informer Fatou aussi que tu recherches. Fatou va faire, tu vois un peu... Chacun fait passer le message jusqu'à ce que quelqu'un qui cherche un travailleur qui a ton profil va t'appeler. Dans même le réseautage là, en dehors de la diffusion d'une façon orale et tout, les relations que vous avez au Canada aussi, ils vont vous aider également dans la recherche d'emploi. Si ton frère connaît des amis, ok, et quand ton frère va voir ces amis là, toi, mais... ces amis-là. On t'a pas dit de devenir ami avec eux. Essaie juste au moins d'avoir des bonnes relations avec eux là. Parce que eux, quand ils vont trouver un tuyau là, ils vont te... Ok? Donc, que ce soit au niveau des connaissances et tout. Et même aussi, ça c'est pour les étudiants. Ça c'est pour les étudiants qui cherchent également un emploi ici, vos amis avec qui vous êtes ensemble dans vos cours, essayez d'avoir de bonnes relations avec eux, ok? Parce que lorsque vous êtes vous venez étudier au Canada, des fois vous n'êtes pas tout seul comme étudiant étranger, hein. Vous allez avoir d'autres étudiants qui viennent de l'Afrique, des étudiants qui viennent de la France, des étudiants qui viennent, je sais pas, Asie. Vous êtes beaucoup d'étudiants étrangers et des fois vous êtes dans la même galère. Donc essayez un peu de vous souder. Si tu trouves un truc là, tu passes à ton ami, tu dis à ton ami, oh gars ou Mago, je sais pas, je cherche un emploi dans tel. Est-ce que si jamais tu vois, fais-moi signe, ok? Moi, j'englobe tout ça là dans le réseautage. Donc, l'importance ou l'efficacité de ce réseautage là va dépendre aussi des relations que vous avez avec les gens que vous côtoyez, ok? Parce que si quelqu'un connaît quelqu'un et que quelqu'un a l'opportunité et toi tu recherches, c'est que ton ami là va pouvoir te passer l'information et puis toi tu vas aller postuler là-bas. Ou même, moi par exemple, j'ai aussi, je sais pas, je recherche 5 travailleurs, ok? 5 travailleurs, j'ai par exemple une amie qui a son frère qui cherche un emploi. À travers cet ami-là, le frère-là peut trouver l'emploi si son profil correspond à ce que je recherche. Donc, le réseautage au Canada, là, c'est très important. Ça ne sert à rien lorsque vous arrivez au Canada de rester dans votre coin, dans votre milieu. Vous faites vos affaires tout seul. Oh, moi, je veux me débrouiller. Je veux pas que quand je vais demander de l'aide là, après quand je vais réussir, ils vont dire, oh, mais c'est moi qui t'avais aidé, tout ça là. N'essayez pas de faire tout en catimini. Surtout, si vous avez besoin d'être des gens là, laissez les gens vous aider. Nous avons tous besoin d'aide ici au Canada. La personne ne va dire, ah, moi, j'ai réussi par moi-même. Moi, j'ai tout fait par moi-même. J'ai fait ça par moi-même. Peut-être que tu penses que tu as fait par toi-même, mais d'une façon indirecte, il y a quelqu'un qui t'a aidé.
D'une façon indirecte, il y a quelqu'un qui t'a aidé. D'une façon indirecte, il y a quelqu'un qui t'a dit, ah, mais ce côté-là, tu n'as pas bien fait. À moi, à ta place, je ferais ça. Ou, hey, tu sais, j'ai vu là-bas, on cherche telle infirmière où il y a un poste comme ça, là. Toi, maintenant, dans ta tête, tu as fait ton CV tout seul, tu es allé postuler, tu as réussi l'entrevue, tu as eu l'offre d'emploi et tu dis, ah, mais moi, j'ai réussi tout seul. Non, d'une façon indirecte, nous réussissons toujours avec l'aide de quelqu'un, même si ce n'est pas une aide qui est apportée d'une façon directe, mais nous tous là, nous avons tous et toutes été aidés par quelqu'un, en tout cas, ok? Donc les gars, pour vous qui êtes au Canada, ça c'est les conseils, les astuces, prenez ça comme vous voulez que je vous donne vraiment pour maximiser votre recherche d'emploi. Vous postulez sur les sites de diffusion, vous postulez sur les sites internet des entreprises, vous imprimez vos CV, vous allez les porter et aussi essayez de développer votre réseautage, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre milieu de vie, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit, je sais pas, même quand vous êtes visiteur là et que vous allez par exemple à chaque fois dans les rencontres, au niveau des rencontres, je sais pas, d'aide, peu importe, essayez quand même de développer des relations, glisser un petit mot par là, ah si tu as ça, est-ce que tu peux, si tu as ça, est-ce que tu peux, vous voyez, c'est très important. Quand on recherche, quand on a besoin d'aide, on met un peu l'orgueil de côté. Donc, mettez la honte, le gel, l'orgueil de côté, trouvez l'emploi et puis vous allez récupérer, vous allez remettre, ok? Donc, très important. Deuxième partie pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada qui veulent aussi trouver un contrat de travail. Mes amis, pour vous qui êtes à l'extérieur du Canada, sachez qu'il y a deux possibilités de venir au Canada avec un visa travailleur. Première possibilité, c'est venir grâce à un événement de recrutement. Ok, quand je dis venir grâce à un événement de recrutement, par exemple, vous participez aux événements annuels qui sont organisés par Québec en tête. Vous savez, il y a plusieurs professionnels de plusieurs domaines qui sont recrutés chaque année à l'extérieur du Canada, en Amérique latine et même en Asie. Donc, vous, dès que vous voyez un événement de recrutement et que vous remplissez les critères exigés par l'événement de recrutement, vous allez postuler. Vous soumettez votre candidature, vous soumettez les documents exigés et tout, et vous attendez la réponse. Si votre profil correspond à ce que les recruteurs recherchent, ils vont vous contacter pour vous parler des procédures à suivre. Mais sinon, vous devez vraiment être à l'affût des événements de recrutement. Chaque année, l'événement de recrutement Québec en tête est toujours organisé. Il y a aussi l'événement de recrutement au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, il va y avoir un autre événement d'ici septembre pour Maroc et un autre pays d'Afrique que je me rappelle plus exactement, mais je vous mettrai la capture dans la vidéo. Il y a aussi les provinces telles que le Manitoba qui lui publie carrément les offres d'emploi, les critères, tout sur son site internet. Ok, donc n'hésitez pas d'aller souvent consulter les liens que je vous mets en barre de description d'information. Quand je vous dis que j'ai mis le lien, c'est pas juste écrire pour écrire, c'est pour que vous preniez le temps d'aller lire. Trouver l'information complète parce que je ne peux pas tout détailler dans la vidéo. Mais les événements de recrutement, ça fonctionne vraiment. Moi, je connais des infirmiers qui sont venus au Canada qui exercent actuellement au Québec grâce aux événements de recrutement. Ok, donc ne vous fiez pas juste aux agences. Ah, moi je vais aller payer là-bas, ils vont me trouver un contrat de travail, je vais aller essayer de faire par vous-même. Les événements de recrutement là, ça fonctionne vraiment, ça fonctionne. Deuxième possibilité de trouver un emploi au Canada, c'est en postulant. Postulant sur les sites internet de recherche d'emploi tels que Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est, je mettrai la capture aussi de Guichet Emploi dans la vidéo, c'est le site de recherche d'emploi gouvernemental au Canada où on trouve vraiment des offres d'emploi. J'aime Guichet Emploi, pourquoi? Parce que c'est un site internet qui est vraiment, qui comprend tout ce dont on a besoin. La localisation de l'emploi, le salaire, les tâches, les rôles, si vous avez besoin d'avoir un diplôme ou pas, votre niveau d'études, les compétences exigées et également aussi ils vont vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour postuler. Comment est-ce que les offres d'emploi qui sont publiées sur Guichet Emploi fonctionnent en fait? Et comment est-ce que vous allez être sûr de pouvoir trouver un emploi grâce à Guichet Emploi?
c'est que la plupart des offres d'emploi qui sont dirigées vers les étrangers, parce que sur Guichet Emploi, on retrouve tout, hein. On retrouve des offres d'emploi pour les personnes qui sont au Canada et on retrouve des offres d'emploi pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada. Pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, c'est que pour que l'offre d'emploi soit publiée et que l'offre d'emploi embauche vraiment la personne étrangère, c'est que l'employeur canadien doit faire ce qu'on appelle une étude d'impact du marché du travail. C'est que l'employeur a d'abord cherché la main-d'œuvre au niveau national. L'employeur n'a pas trouvé, a dit au gouvernement que moi j'ai cherché par exemple 20 à 30 travailleurs pour venir occuper tel poste. Je n'ai pas trouvé. La seule possibilité qui me reste pour pouvoir trouver la main-d'œuvre, c'est aller à l'international. Dans ce cas-là, l'employeur va publier l'offre d'emploi comme étant EIMT approuvé, donc je peux embaucher la personne qui provient de l'international. Dans ce cas-là, vous allez postuler sous l'offre parce que sur les offres d'emploi de Guichet Emploi, c'est bien écrit comment est-ce que vous allez procéder pour postuler. Vous postulez, si la candidature est retenue, l'employeur rentre en contact avec vous, soit pour passer une entrevue. Si l'entrevue est réussie, là, il va pouvoir vous parler des conditions pour pouvoir venir. Soit il va payer les démarches du visa pour vous. Et lorsque vous allez arriver, vous allez commencer à travailler remboursé. Ou soit il va vous exiger de payer les frais pour le traitement du permis de travail. En tout cas, toutes les modalités pour arriver là, vous allez en discuter à deux. Ok? Et une fois que tout est accompli, bah, vous prenez votre billet, vous venez. Assez simple que ça. Ok? Donc, pour trouver l'emploi au Canada, il faut simplement avoir la détermination, la motivation et être curieux. Curieux dans le sens où tu n'es pas seulement assis, tu attends qu'on te donne tout, mais tu te lèves et tu vas chercher l'information et la bonne information. Méfie-toi des gens qui vont te dire, paye 5 000 $, je vais te trouver un contrat, paye 10 000 $, je vais te trouver un contrat. Peut-être qu'ils vont le faire, mais ça dépend aussi quel contrat, c'est quoi les conditions. Et aussi, si vous trouvez le contrat là, prenez le temps de lire. Il ne faut pas signer tout et n'importe quoi. Moi, je sais déjà quelque chose qui m'est déjà arrivé. Je ne vous en parlerai pas dans la vidéo. Mais avant de signer tout document, prenez le temps de lire et de comprendre. Donc les gars, je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas trop vous ennuyer parce que là, on dirait que je commence à... j'ai trop d'énergie pour... il faut que je me calme un peu. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si vous êtes au Canada et que vous connaissez d'autres astuces qui peuvent aider les gens qui sont sur le territoire actuellement, qui ne trouvent pas d'emploi, ou les gens qui sont à l'extérieur du Canada, vous avez une expérience à partager, n'hésitez pas de partager dans la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, restez connectés sur la chaîne parce que très bientôt, il va y avoir une autre vidéo où nous allons parler de l'emploi au Canada et je vais avoir un invité sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes astuces. Si vous allez les mettre en pratique ou pas, bon, cela dépend de vous, hein. Donc, prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. À très bientôt, les amis. Bye bye.